Et coucou, c'est Mathilde, Et Loïc. psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy, Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société. au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pros, en solo, en duo, avec des invités. On te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives. Le Militant Psy présente le Militant Psy. Un petit temps accordé à une grande connaissance de soi. On te souhaite une bonne écoute. Et bienvenue et bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Je sais pas pourquoi je dis bienvenue alors que j'avais bonjour dans la tête, mais c'est ok. Parce qu'on vous accueille en fait finalement aujourd'hui, ce mercredi, à venir avec nous écouter un petit moment. On est à nouveau dans le cabinet. Oui. On n'a pas le choix. On a des contraintes d'emploi du temps en ce moment avec un enfant de 2 ans et demi à la maison. Voilà, donc on s'adapte. L'adaptabilité, c'est le secret. D'ailleurs, l'adaptabilité, ça va nous servir dans cet épisode. Et d'ailleurs, c'est à cause de ce dont on parle dans cet épisode que c'est compliqué. De Parce qu'il y quoi a les vacances et tout. Ah oui. Et pas n'importe quelles vacances. Aujourd'hui, on va vous parler des fêtes de fin d'année. On s'est dit que c'était un peu l'occasion, parce que ça sort le 20 décembre. On est le 20 décembre aujourd'hui Vous quand avez ça sort. 4 jours. Donc on s'est dit que c'était un peu l'occasion, parce que du coup, les fêtes de fin d'année, il y a clairement plusieurs teams, quoi. Mhm. Il y a la team j'adore ça, je prépare ça, je t'en parle depuis le mois d'octobre et enfin, c'est vraiment la fête de l'année. Il y a vraiment des gens qui adorent Noël et les fêtes de fin d'année, etc. Et il y a les autres. Et vous avez 2 représentants de ces teams, je pense, ici. Non, en vrai, ça va mieux, Ça va tu mieux. vois. Ça va Ça va un mieux. peu mieux, mais je pense parce que avec notre fille, ça a un peu plus de sens pour moi, mais c'est vrai qu'avant, c'était un peu la tannée. Et je me suis dit, ça a tellement été la tannée pour moi pendant des années, et en vrai, je pense que ça l'est encore un peu, que je me suis dit, on va vous parler de comment bien ou mieux vivre les fêtes de fin d'année, comment mieux vivre les fêtes de Noël. Et bon, et toi, t'es plutôt de la team... Oui, j'aurais voulu vous dire c'est cool et tout, mais en fait, si je vous dis ça, c'est que si je regarde dans mon prisme à moi, en fait, c'est cool parce que moi, j'ai eu la chance de toujours avoir des fêtes de Noël très cool. Oui. Et ça a toujours été très centré sur les enfants, très adapté et très chaleureux, très aimant, enfin, tout ce qu'on peut s'imaginer des films de Noël, quoi. Bon, plus ou moins, mais... le stéréotype Ouais, voilà, c'est vraiment cool. Moi, chez moi, c'est vrai que c'est une fête chouette. Et Non, mais oui, on oui. se retrouve en fait ensemble, c'est chill, donc c'est cool. Je valide ce que tu dis et ça fait pour le coup partie probablement des éléments aussi qui m'ont fait rendre ça moins tumultueux, on va dire. Bref. Alors, je ne sais pas dans quel team vous êtes, vous, mais c'est vrai que les fêtes de Noël, alors du coup, pour ceux qui les aiment, et bon, on vous souhaite de bonnes fêtes. Cet épisode ne s'adresse pas beaucoup à vous, malheureusement, mais en vrai, vraiment, profitez bien de ces moments, parce que c'est des moments précieux quand on les aime. Enfin, ça fait partie des moments de bien-être. On fait une pause aussi sur plein de choses. C'est la fin de l'année, le renouveau qui s'annonce. Enfin, bref. Ça s'adresse pas à vous, mais si, en vrai, parce que ça va vous permettre aussi de mieux comprendre peut-être les personnes autour de vous qui aiment pas ça. Oui. Et peut-être d'être plus empathique avec les gens qui sont peut-être pas hyper à l'aise dans ces fêtes. Ok. C'est vrai, Loïc. T'as raison. Non, mais c'est vrai. Voilà. Mais pour ceux qui n'aiment pas. Alors, il y a plusieurs raisons qui font qu'on n'aime pas les fêtes de Noël. Soit parce qu'on a un peu une famille dysfonctionnelle Ça peut jouer. qui fait qu'on va avoir des conflits et des gros dramas tout au long des repas de famille. Soit parce qu'il y a des gens aussi qui n'aiment pas ça parce que c'est un peu la corvée, tu vois, genre... où tout le monde est aux 4 coins de la France ou ailleurs. Et du coup, il y a beaucoup de trajets, beaucoup de préparation. C'est fatigant. Hein, on pense à toutes les familles où ce sont à la charge des femmes aussi de préparer les cadeaux de Noël, Ouais, tout ça, de par préparer le repas de Noël, etc. Puis les familles qui vivent pas au même endroit, donc elle a la charge aussi du trajet, de la planification, de l'organisation. Ouais, c'est ça. Hein. En fait, c'est pas reposant pour tout le monde en vrai. Hein. Et en fait, je viens de penser à un truc. Ces fêtes de Noël, elles tombent dans une période où c'est pas hyper top niveau moral en général. La luminosité baisse, il y a de moins en moins de soleil, il fait froid. Donc en général, Sky. voilà, donc, Sky en général le moral baisse. Et puis, en fait, ça peut faire ressurgir toutes les petites, soit les petites psychopathologies qu'on a en nous, soit les petits trucs avec lesquels on a des difficultés. Si t'es un peu anxieux dans les milieux sociaux, là, tu vas rencontrer du monde. Si c'est difficile de tout planifier et tout ça, et que t'as déjà beaucoup de charge mentale au quotidien, ça t'en rajoute.
Si tu as envie de faire plaisir à tout le monde et que tu es un peu perfectionniste et que tu veux que tout soit bien fait, bah, là, ça te met encore plus la pression. Donc, ça peut aussi réveiller pas mal d'inquiétudes et de difficultés propres. Ouais, carrément. Et puis je pense à tous ceux aussi qui ont perdu des proches dans l'année. Aussi. On sait que la première année, c'est difficile par rapport à des dates, tu sais, importantes, et Noël en fait partie. D'ailleurs, on a une bonne grosse pensée pour vous, parce qu'on sait que c'est compliqué et que les premiers Noëls sans une personne, c'est hyper difficile. Et c'est hyper normal de pas être bien là dans cette période. Et surtout, il faut pas se dire on n'en parle pas, on n'y pense pas, ou au contraire, il faut faire vivre la personne même ce jour-là, même si ça rend triste et on a le droit d'être malheureux, malheureuse quand on a perdu quelqu'un. Mais du coup, on pense aussi beaucoup à vous, parce que ça fait partie des processus de deuil que de passer par des dates un petit peu clés comme ça. La première année, c'est souvent aussi parfois la plus difficile en lien avec ça, en fait. Et d'ailleurs, tu dis, c'est ok d'être triste, tout ça. Mais ça, c'est une des choses qui fait qu'on peut ne pas aimer les fêtes de fin d'année, parce que il y a beaucoup d'injonctions dans ces fêtes. Et tout devrait être lisse, ça devrait être le moment où on se retrouve, le moment où tout est ok, le moment où il n'y a plus de problème, où on s'offre des cadeaux et c'est la folie. Ben oui, en fait, non. C'est aussi toute cette pression qu'on se met là qui ne nous permet peut-être pas de vivre les émotions qu'on a envie de vivre dans ces moments-là, alors qu'on pourrait les vivre. Justement, on est en famille, on est logiquement avec des personnes qu'on estime, qui nous font du bien. Et on pourrait justement lâcher tout ce qu'on a à lâcher, quoi. Tu sais, tu revois des gens que t'as pas vus probablement depuis Noël dernier. Pour certains, oui. Pour certains, ça arrive. Tu te tapes des gens, même si c'est de ta famille, que clairement tu les aimes pas. Parce qu'en fait, on va un peu... on va lever un tabou. Ce qu'on appelle des unpopular opinion, on en parlait ce week-end. On n'est pas obligé d'aimer les gens de sa famille. Voilà. C'est hyper ok. Et on n'est pas obligé d'acquiescer et d'accepter toutes les remarques d'un membre de notre famille parce que, sous couvert que ce serait un membre de notre famille. C'est vrai que le lien du sang, ça a tendance à nous faire accepter des choses qu'on n'accepterait jamais d'autres personnes, tu vois. Et c'est encore plus exacerbé pendant les fêtes de Noël, parce qu'il faudrait être aussi dans la gratitude, dans tout ça. Franchement, non, enfin, c'est pas... non, mais vraiment, c'est pas obligé. Et je vais même aller au-delà. On n'est pas obligé de fêter Noël avec sa famille. Si c'est trop douloureux, parce que des fois, c'est tellement... je suis désolée, hein, désolée pour ce langage, mais c'est tellement la merde, tu vois, que vraiment, tu as le droit, en fait, de te dire je ne passe jamais de bon moment. Je me prends des remarques aussi, parce que voilà, hein, on connaît tous les remarques, je sais pas moi... de tonton Gilbert et de tata Ginette, voilà. Tout y passe, le racisme, la grossophobie, le sexisme, tout passe. Comment tu gères ta vie, pour peu que t'aies une orientation sexuelle différente d'hétéro, ben, tout y passe, pour peu que... Enfin, c'est un enfer là-dessus, parfois. Alors, c'est pas comme ça dans toutes les familles, attention, hein, mais en fait, on a le droit de pas... De pas être ok. On a même le droit de poser sa venue sous condition, en fait. De dire, en fait, moi, je viens si j'entends pas ça, si je n'ai pas de remarques sur ma vie, la façon dont je mange, mon poids, bien sûr. la façon dont je m'habille, dont je m'exprime. Et puis, on imagine que si vous écoutez notre podcast, vous avez ces consciences-là au quotidien. Et donc, ça doit être hyper complexe aussi de se dire, ok, allez, c'est pas grave, là, je vais passer une semaine, mais tout ce que je suis, toutes mes valeurs, je les mets de côté parce que quand même, il faut pas froisser, il faut pas gêner, il faut pas ceci. Non, on a le droit aussi de s'affirmer dans ses propos. On a le droit aussi de ne pas débattre dans ces moments-là. On a le droit de se préserver, de se dire, moi, je pense ça, mais je sens qu'on va pas pouvoir en discuter, donc c'est ok, et on va se concentrer sur autre chose. Oui, on a le droit de faire acte de présence pour s'acheter la paix, quoi. Tu vois. Oui, c'est ça. Non, voilà. vraiment, on a aussi le droit de se poser, de se laisser un peu tranquille. Non, mais c'est vrai qu'on prône l'affirmation de soi, et vraiment, effectivement, l'affirmation de soi est un super outil et tout ça, mais on a le droit d'éviter de s'épargner ça parfois aussi. D'ailleurs, ça peut se faire hyper affirmé en disant là, je souhaite pas en parler, ou je pense que ça ne servira à rien, ou ça va pas amener du bon. Ou alors on en parle, mais si tu respectes ça, ça peut aussi être comme ça. Oui, carrément. Une des choses aussi qui va être compliquée, c'est ce qu'on disait, c'est toutes ces injonctions qu'on se pose. Il faut aussi se souvenir que ce sont des fêtes à la base religieuse, donc il y a pour certains aussi des valeurs fortes qui unissent des familles autour de ce genre de sujet. Mais pour ceux qui n'ont pas cette connotation religieuse, ça peut être aussi se gagner plus de flexibilité sur ces fêtes. Se dire, on peut, je sais pas moi, se voir... le jour d'après parce que ça me fatigue de faire les allers-retours. On peut décider de faire un truc plus tranquille, plus léger. On n'est pas obligé que ça soit un truc hyper grandiose.
et revenir à des trucs plus ok et plus en fait aux mesures de tout le monde. C'est toujours compliqué parce qu'il y a les règles de tradition, Ouais, voilà. t'as les règles familiales. Enfin, en vrai, même s'il y a la tradition, tout ça, Chaque famille a ses chaque règles. famille a sa façon de célébrer aussi tout ça, tu Ouais. vois. Mais on a le droit de réinventer ça et Oui. c'est pour ça que je parlais d'adaptabilité tout Mais à l'heure et complètement. en lien avec la flexibilité aussi. Même si les choses, on a toujours fait comme ça. Parce que oui, on a toujours fait comme ça, Ouais, c'est un c'est truc ça. dans tout le C'est- temps. Oui, c'est ça. En fait, bah, c'est pas grave, on peut changer des fois. Mhm. Hein, et on peut être même, si on se sent acteur de ce changement-là. Mhm. Je pense aussi voilà, à toutes les personnes dans le véganisme ou qui sont Ah, typiquement, on l'avait végétariens. oublié celui-là Bah, aussi. oui, non, Qui va mais être ça un fait vrai partie. problème pour Franchement, vous à Noël. Ouais. c'est un peu l'angoisse, hein, Ouais, les fêtes de complètement. Noël aussi pour ça. Quand t'as du foie gras à table et que Ouais, complètement. t'as Une profusion de produits animaux. ta mamie qui comprend animaliers. pas pourquoi tu manges pas son foie gras, ben en fait, c'est compliqué, quoi, tu Ouais, vois. complètement. Donc, en fait, il y a plein de choses de toute façon, à partir du moment où t'es un peu différent, ça va voilà, et être que t'as compliqué. une famille un petit peu traditionnelle, on va dire, il faut s'attendre à. Mais une fois de plus encore, c'est pas comme ça dans toutes les familles. Mais voilà, on en avait parlé une fois sur Instagram et le nombre de témoignages qu'on avait reçus Oui. sur la façon dont les gens vivaient ça. Et on a oublié certains, d'ailleurs, il y a des gens qui sont Oui. seuls en fait pour Noël aussi. Mhm. Et On pour qui pense à ça vous. peut être douloureux aussi de pas. Alors, la dernière fois qu'on en avait parlé, il y a des gens qui sont seuls parce que il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui n'ont plus forcément d'entourage avec qui le fêter. Je me rappelle aussi pendant la période Covid, tous ceux qui n'avaient pas pu rentrer chez eux. Il y avait beaucoup d'étudiants qui s'étaient retrouvés seuls et tout ça, et ça avait été difficile. Donc parfois, il y a aussi des gens qui sont seuls et ça peut être du coup des gros moments de solitude, alors qu'au contraire, généralement, c'est des moments de retrouvailles, etc. Et pour ces gens-là, ça peut être aussi hyper dur en fait de se retrouver parfois seul. Parfois, c'est des choix aussi. Oui, Hein. ouais, complètement. Et Parfois, c'est c'est ok. des choix aussi. Hein. En fait, ce qui peut aider vraiment, c'est quand vous faites face à des choses complexes, des remarques ou de l'anxiété aussi ambiante, parce que justement, on veut se mettre la pression, parce qu'on veut que tout soit bien, on veut que tout soit parfait, que tout le monde soit bien et se régale. Et ben, on peut aussi ramener les gens aux valeurs qui unissent la famille ou en tout cas les personnes à qui vous êtes, c'est peut-être vos amis d'ailleurs, et de leur rappeler que on est là ensemble, on profite, on a peut-être peu d'occasions de se retrouver, d'être ensemble et tout ça, et de fixer l'attention sur les choses qu'on peut contrôler, les choses qui sont importantes pour vous, et pas si voilà le dessert il est moche, il est moche, et c'est ok. Oui, flexibiliser sa Voilà, pensée, c'est on ça, en on avait parlé. flexibilise à fond. Mais du coup, j'ai un petit exercice à vous soumettre Allez. pour les gens pour qui c'est compliqué. Moi, c'est un exercice que je me suis soumise à une époque pour adoucir un peu mes fêtes de fin d'année. En fait, dans l'idéal, si t'avais pas peur, Ouais. si t'étais Super. pas triste, si c'était ok pour toi, Noël, ça ressemblerait à quoi dans ta vie? Ça ressemblera à quoi tes fêtes de fin d'année? On s'est vachement centré sur Noël, mais ça peut être le nouvel Oui, an ça peut aussi. être Hein, tout, y a ouais, pas, ouais. le fait de fêter la nouvelle année, c'est pas une obligation non plus. Le fait de se mettre une race non plus. C'est ok aussi, mais hein, Ouais. Et d'ailleurs, non, ouais, effectivement, faites très attention à la consommation d'alcool. toujours dans la prévention, bien évidemment. Mais bon, voilà, on n'est pas obligé de festoyer grandement. Aussi, on peut très bien être chill à la maison. Des fois, on n'a pas le choix quand on a un enfant bas Nous, âge, notamment. On l'a expérimenté. Mais du coup, voilà, la question c'est, en gros, si t'avais le choix, C'est tu ça. ferais quoi Si en tout fait? était possible. Si tout était Qu'est-ce qui possible, serait si t'avais une petite baguette magique, tu ferais quoi? Et peut-être que ça peut t'aiguiller aussi sur Totalement. la façon dont t'aimerais fêter Noël. Et si dans ta réponse, il y a en fait, j'aimerais ne pas y aller, c'est hyper dur comme décision. Franchement, c'est dur. Parce que ça peut générer de la culpabilité, parce que. On n'a pas envie de blesser les autres. Parce que voilà. Mais parfois, en fait, c'est ok de se préserver, de se choisir, quoi. Et puis on peut en parler, parce que si ça se trouve, il y a peut-être d'autres membres de votre famille. Moi, j'ai appris très tard que mon père aimait pas Noël. Alors que il le montrait pas, ça, mais voilà, c'est une fête qui l'intéresse pas beaucoup, parce que je pense qu'il se met un peu la pression aussi. Et pour que tout soit bien, c'est mon papa qui cuisine souvent pour Noël. Mais du coup, on peut en parler, je veux dire, et en fait, naturellement, les gens vont se trouver des solutions et du coup se détendre, se décomplexer. Et c'est vrai que depuis que t'es arrivé et que t'as mis ce genre de choses, c'est plus détendu aussi à certains niveaux Noël. Ah bon? Ouais. Tu vois, j'ai pas parce qu'il y a du coup des choses où effectivement on se met moins la pression et on réfléchit ensemble, et puis on a grandi, donc du coup on peut aussi soulager les personnes qui normalement s'occupaient de tout. Ouais. Mais c'est cool. J'ai débarqué dans ta famille, j'ai fait hello. Donc tout ça pour vous dire que c'est complexe, c'est pas ce que vous voyez sur les téléfilms, toute
tout le mois. Et puis, on a aussi le droit de choisir On a le droit, voilà, c'est avec qui on fait Noël, dans le sens où ça peut être avec des amis. Parfois, c'est aussi considéré comme, tu vois, de la Ouais, famille. c'est Enfin, ça. genre, c'est pas obligé d'être Ouais. dans des liens de sang, ça. quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, pensez à faire des choses qui vous font du bien, à peut-être créer d'autres dates avec des personnes avec qui vous sentez bien pour aussi vous ressourcer avec tout ça. Et puis, profitez de ce qu'il y a à profiter. Si Noël, c'est pas une fête religieuse pour vous avec beaucoup de traditions, on peut aussi se rappeler que c'est une date. Donc ça peut être aussi un jour comme les autres et c'est OK. Et là, pareil, ça fait un peu unpopular opinion, ce que je veux dire. Et t'as le droit de me reprendre et de pas être d'accord Alors, avec on va moi. voir ça. Enfin, je pense que c'est un peu un sujet à débat. On n'y débattra pas trop longtemps, mais voilà. Je pense aussi que t'as le droit de trouver une excuse. Dans l'affirmation de soi, on dit que trouver des excuses, etc., c'est plus des comportements manipulatoires, en fait. Enfin, Ouais, en alors, tout cas, manipulatoire, pas affirmé en tout cas. c'est un Ouais. gros mot, mais si, en fait, Oui, c'est ça, ouais. quand tu mythos, en gros, voilà. On manipule la vérité. Bon, Ouais. on a tous des comportements manipulateurs dans notre vie. Ça, on fera un va épisode. désacraliser le truc, vous inquiétez pas. On fera un épisode là-dessus si vous voulez. Mais le problème, c'est quand t'es tout le temps là-dedans, on est bien d'accord. Mais bon, en tout cas, pour ce qui est des fêtes de fin d'année, quand tu sais que dans tous les cas, ça va amener à du conflit ou que t'es face à des personnes qui sont pas en capacité, en fait, d'être réceptives à comment tu te sens ou dans l'empathie ou de se réajuster aussi pour s'adapter un petit peu, t'as le droit de mentir. Ouais, mais c'est OK. Et Il puis, n'y a pas effectivement, on n'est pas obligé d'être affirmé tout le temps. Voilà, T'es pas obligé de faire t'as le bien droit tout de le temps. trouver une excuse C'est et ça. de travailler ce jour-là. Je sais pas. Mais non, mais vraiment, des fois, en fait, il y a des moments où il faut se battre et ça vaut le coup de se battre. Et il y a des moments où il faut s'affirmer, ça vaut le coup de s'affirmer. C'est hyper important. Et il y a des moments où parfois il faut s'épargner. Il y a vachement un truc moral qui pèse, en fait, sur la façon dont on C'est doit. Et la morale, il faut parfois la réajuster sur Complètement. certains aspects. La morale est importante, on est bien d'accord, mais vous avez compris quoi. Oui, voilà, c'est ça. Tant que, enfin, voilà, on essaie de faire des choses qui restent acceptables pour nous. Et on se déculpabilise Quoi autant que qu'il en possible. soit. En tout cas, c'était un peu l'objectif de cet épisode. C'est ça. De vous déculpabiliser, de ne pas parfois être hyper joyeux pendant les fêtes, de ne pas avoir envie, que ce soit une corvée, de ne pas aimer. En fait, juste pour ceux qui sont dans là-dedans, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en fait juste cette année? Il vous reste 5 jours. 4 jours. Pour trouver quelque chose qui pourrait rendre ça un petit peu plus doux. Rassurez-vous, pour ceux qui traversent vraiment ça, on est tous traversés par ça à plus ou moins grande échelle. Mais on est tous traversés par ces choses-là dans ces fêtes-là. Et c'est normal de ressentir ça. Vous n'êtes pas le mouton noir de votre famille. Non. Vous n'êtes pas l'horrible personne. Enfin, et peut-être que si, mais on s'en fout des fois. Oui, non, mais c'est pas. Enfin, ça, c'est peut-être parce que les autres vous font dire ça, oui, mais, voilà. mais vous l'êtes pas en soi. Et vous n'avez pas un problème en soi. Nous, quoi qu'il arrive, on va vous souhaiter de belles fêtes à votre manière. Des belles fêtes de fin d'année. Enfin, en tout cas, une belle fin d'année, quoi qu'il en soit. Et puis, si vous voulez faire passer les messages, vous passez le podcast à tout le monde à l'apéro. Ouais, non, mais tu sais, on se crête. Enfin, je pense qu'on tu fais des petits mince, sablés. la musique, elle a sauté. C'est le militant aussi qui s'est mis. Oh, bah tiens, il parle de toi, tonton Roger. Donc, voilà. Par inadvertance, Voilà, sait-on exactement. jamais. Bon, du coup, Bon. il faut couper à la fin parce que sinon, ils vont comprendre la supercherie. Ça commence à devenir hyper compliqué, Noël. On vous souhaite de belles fêtes. On se dit à mercredi prochain. On se retrouve le 27. On sera quand même là Oui. au rendez-vous. Et bien, on vous dit à la semaine prochaine. À très bientôt. À très bientôt. Au Prenez revoir. bien soin de vous et joyeux Noël. Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi pour un nouvel épisode. Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer. Et si d'ici là tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram. Les liens sont en description. On te dit à très bientôt. Et prends bien soin de toi. Très bien soin de toi.